30 jours pour fabriquer un camembert. Alors d'abord, il faut des vaches normandes et il faut évidemment être dans la région de Normandie. Alors c'est un endroit absolument magique. Il y a une herbe extraordinaire, des légumineuses, des graminées, parfumées, riches en vitamines, en protéines, et les vaches normandes broutent cette herbe. Ensuite, la traite, donc on va récupérer le lait, on l'écrème, et après l'avoir écrémé, on le verse dans de grandes bassines, comme vous voyez là, et on va ajouter la présure pour, là voilà, on ajoute la présure pour provoquer la coagulation du lait. Le lait va se solidifier. C'est ce qu'on appelle le caillage. Et cette opération de caillage va durer à peu près 1h30. Ensuite, on va remplir les moules à camembert. On les remplit de lait caillé. Ces opérations se font en plusieurs fois. Alors il arrive évidemment que cela se fasse mécaniquement, mais enfin à la main, c'est quand même la façon ancestrale de le faire. Au fur et à mesure du remplissage, on égalise la surface du caillé et on va laisser ces moules s'égoutter 4-5 heures avant de les retourner. Une fois qu'ils auront été retournés et égouttés à nouveau, qu'ils auront pris forme en quelque sorte, vous voyez, ça commence, regardez, ils ont la forme du camembert. Alors là, c'est le deuxième jour, on les démoule et on les installe sur un saloir qui peut être à la main ou qui peut être automatique, comme c'est le cas de celui-là, et il est salé très légèrement avec du sel fin et surtout du sel très sec. Mais c'est très précis, le salage. Au troisième jour, on l'installe là dans un halloir, qui est une pièce climatisée, et en 15 jours, petit à petit, il va se recouvrir d'une mousse. Regardez, là, vous voyez, la mousse blanche, onctueuse, on dit qu'il est moussé à blanc. Et puis ensuite, entre le 15 et le 21e jour, les camemberts sont triés, et selon leur degré de maturité, on va les emballer, et on va les expédier chez les crémiers, qui va les garder jusqu'au 30e jour dans une cave d'affinage. Alors le camembert, je vous l'ai dit, c'est du Normandie. Là, voilà les Pont-l'Évêque, vous voyez, c'est un fromage carré, regardez comme c'est beau. Ça, c'est un pavé d'Auge, là aussi, ça s'appelle... Cœur de Neuchâtel, qui est un autre fromage de Normandie, qui est absolument exquis aussi. Tout ça, nous avons ici des fromages de Normandie. Là, le lit, ils sont souvent pasteurisés, il n'y en a plus beaucoup au lait cru. Je crois que celui-là est le dernier des fromages au lait cru. Tu vois? Un peu fort, peut-être pour vous. Alors, vous voyez ici, ce sont des vaches, évidemment, vous savez ce que c'est, mais des vaches de race montbéliarde, car les fromages du Jura peuvent être faits et seulement faits avec des laits issus de vaches montbéliardes. Ça, c'est la fruitière. La fruitière. Alors, tous les producteurs apportent tous les jours la traite du matin et du soir. Ces laits sont déversés dans d'énormes cuves, on les mélange, on mélange au lait de la présure, vous voyez, c'est-à-dire, la présure, c'est ce qui va permettre au lait de cailler, c'est-à-dire de se solidifier. Le lait commence maintenant à cailler, vous voyez, c'est fait, le petit lait va être éliminé, le caillé est maintenant divisé, vous voyez, c'est un peu solide, et cette opération consiste à casser, diviser le caillé, s'appelle le rompage, elle consiste à casser grossièrement le caillé afin d'éliminer une partie du petit lait et du sérum, qui va être utilisé à autre chose, bien entendu. Le caillé divisé continue à être brassé, et puis il est réchauffé ensuite pendant environ une demi-heure à une température de 65 degrés. Et puis il est versé, regardez, dans de gigantesques moules pour qu'ils s'écoulent et qui commencent à se solidifier. Vous voyez les moules? C'est à partir de ça qu'on va avoir une meule. Lorsqu'il a pris un petit peu de forme, de consistance, lorsqu'il commence à se solidifier, on introduit là sur son bord extérieur une étiquette. Ça, c'est le signe de reconnaissance et d'origine. On saura que c'est du comté, ça porte la date de fabrication et plus tard, on pourra vérifier son affinage. Là, regardez, là, c'est pressé. Donc, quand je vous disais fromage à pâte pressée, ben voilà, on presse, les Romains mettaient des cailloux. Là, on va mettre de l'air sous pression et on va le démouler avant que de le redescendre vers la plaine, dans des caves absolument immenses où il va être régulièrement retourné, salé, car c'est ça, la partie la plus importante de la fabrication du fromage, ça s'appelle l'affinage. Et quand on...
Regardez, non mais regardez comme elles sont belles, ces petites brebis. On a l'impression qu'elles ont un véritable plaisir à manger toute cette herbe. Alors là, on les réunit parce que ça va être le moment de la traite. Est-ce que vous savez qu'il faut 4 litres et demi pour fabriquer un seul fromage de Roquefort? Alors d'abord, bon, elles sont, évidemment, c'est une traite à la machine. Le lait est transporté par bidon dans une fromagerie. Il est filtré, bien entendu. Il est légèrement chauffé à 30 degrés dans des grands bacs en acier, comme vous voyez. Ensuite, il est emprésuré, ensemencé de Penicillium roqueforti. Là maintenant on mélange, une fois coagulée, on découpe la pâte et puis on va la mettre dans des moules. Voilà, on est en train de la découper, on la met dans des moules, elle va s'égoutter pendant 3 jours. Alors dans des grandes salles d'égouttage que vous voyez là, les moules sont retournés automatiquement 5 fois par jour. Et dans cette salle, il fait 18 degrés. Puis alors ensuite, ils vont être salés, comme vous voyez, par frottement, à la machine bien sûr, sur toutes les faces. Et pendant le salage, il fait une température de 10 ou 11 degrés. Alors ça se fait en plusieurs jours le salage, car il faut que le fromage soit bien imprégné. Ensuite, il va quitter la fromagerie pour aller dans les caves d'affinage, les caves de Roquefort même. La température qui circule, je vous l'ai dit, est à 6 degrés d'un bout de l'année à l'autre. Regardez, voilà les éboulis. Dès leur arrivée, ils sont brossés, piqués au birou. C'est une longue aiguille en métal qui arrière la pâte. Ils sont emballés, comme vous le voyez, posés sur des travées en chêne, dans lesquelles l'air peut parfaitement circuler. 3 semaines après, le bleu commence à se développer à l'intérieur du fromage. La pâte s'assouplit. On entoure chaque feuille, vous voyez, avec une feuille d'étain, la maturation continue. Après 3 mois, vous avez des hommes qui vérifient, les fromages sont vraiment triés. Là, vous voyez, c'est fait à cœur. Hop là, ça va aller à l'emballage. La croûte va être assainie, amincie par raclage, vous voyez. Et puis ensuite, on l'emballe et on l'expédie. Voilà, regardez les chèvres qui sont en train de se balader, vous voyez, elles aiment évidemment les épines, comme je vous l'ai dit, mais elles ne boutent pas, vous vous en doutez, la bonne herbe, bien entendu, bien au contraire. Alors c'est un animal très bizarre et très docile, la chèvre. Regardez, vous voyez, là, une petite branche, elle ne dédaigne pas ça du tout, bien au contraire. Regardez, elle écoute, parce qu'elle est très obéissante, et elle écoute, elle reconnaît la voix du chevrier, de ceux qui s'en occupent. Regardez les mamelles, regardez comme c'est plein et gorgé de lait tout ça. Et voilà, elles vont rentrer docilement à la ferme pour la traite. Alors la traite, là, vous allez voir, se fait manuellement, hein, pas de machine. Regardez le chevrier, regardez comme il caresse amoureusement le pis de sa bête, et voilà le lait qui coule. C'est un lait crémeux, riche, parce que ce sont des bêtes qui sont aimées d'une part et d'autre part bien nourries. Le lait est filtré. Ensuite, on lui met quelques gouttes de présure pour lui permettre de cailler, c'est-à-dire de se solidifier. Et après une journée au frais, comme ça, tranquillement et à l'abri, il est caillé et la fermière va pouvoir, enfin, chevrière, va pouvoir remplir les moules percés, comme ceux qu'on a sur le plateau, et le petit lait va pouvoir s'égoutter. Et alors après un premier égouttage, on remplit à nouveau les moules pour un second égouttage, et puis éventuellement un troisième, si ça s'avère nécessaire. Et puis voilà, on est en train de les démouler. Regardez. Et on va les laisser tranquillement s'égoutter avant que de préparer un mélange de poudre de charbon de bois et du sel. Et voilà, on les roule dedans. Ça s'appelle le poudrage. Ça accélère le séchage, ça accélère la formation de la moisissure.